Quand j'étais gamine, j'adorais de toute façon les fringues en tant que fille, on aime tous les fringues. Mais je regardais pas mes sœurs, on est issus d'une fratrie de 4 sœurs. J'aimais pas ce qu'elles portaient, ou des fois ça passait, mais je m'en foutais. Je voulais un vrai style à moi en fait. Mais ce style, je l'ai cherché longtemps. Même que quand je l'avais une semaine ou 2 jours, je passais à autre chose. Après, arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai commencé par les perruques. J'ai commencé à m'habiller sexy dans le sens où tout m'allait bien. J'avais une taille mince, donc j'en profitais pour mettre mes formes en valeur. Et en fait, je pense que tout simplement, c'était une crise d'identité que j'essayais d'évacuer, en tout cas, de montrer une crise d'identité. J'essayais d'exprimer, en fait. En fait, c'était ma façon de dire qui Je suis-je. suis- Et un jour, Donc, il y a un tu homme. cherché dans les vêtements. Oui, et la coiffure surtout. D'accord. Le maquillage est venu très tôt, à l'âge de 13 ans. Parce que mon ex-beau frère, il était marié à ma soeur, avait un business dans le maquillage. Donc du coup, ils m'en donnaient plein, tout ce qui restait. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à me maquiller. Mais à l'âge de mes 30 ans, quand j'ai vécu en Bourgogne à Auxerre, il y a un monsieur, je lui ai rendu service, il me demande où est-ce que ça se trouve la gare d'Auxerre. Je lui dis, ah, je peux pas vous l'expliquer comme ça, il va falloir que je monte dans votre camion, hein. Il me dit, ben montez. Je lui dis, ça vous dérange pas? Il me dit, non, après je vous ramène. Je monte, finalement on dépose son ami qui devait prendre son train, il l'a eu à temps, et en me remontant près de chez moi, il me dit, mais c'est assez marrant, c'est incroyable. Vous connaissez la chanson Man in a Mirror? Je dis, bah ah oui, c'est Michael Jackson, comment on peut oublier une chanson comme ça? Il me dit, vous savez, je lui ai dit, comment ça? Il me dit, ma belle-sœur est comme vous, elle est en crise, elle a des problèmes. C'est lui qui t'a fait comprendre que... Voilà. D'accord. J'ai longtemps cherché pourquoi il me disait, regardez-vous dans une glace. Regardez-vous et écoutez la chanson Man in the Mirror. Elle est très flagrante, c'est parce que lui, il a eu la même crise d'identité, mais vraiment... Michael Jackson est vraiment en crise identitaire, on le voit dans tous ses clips. Et en fait, je pense que si Michael était en crise d'identité, c'est que pour lui, son père n'avait rien d'un père. Ou ne voulait pas d'un père comme ça. Moi, le souci, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu un père absent, inexistant. Et quand j'ai voulu le connaître et qu'il a voulu me connaître, il n'y avait rien qui passait. Il n'y avait même pas le sang qui coulait. Par contre, quand on m'a dit que c'était un autre tel, et que l'homme en question me disait que finalement, c'était pas lui, je me suis dit, waouh. Mais ça m'a pas empêché d'arrêter. Non, parce que j'avais pas ma réponse finalement. Tu n'avais pas ta réponse, mais ce qui est super intéressant, que ce soit dans ton expérience, celle de Michael Jackson et même la mienne, c'est que souvent, quand on est en crise d'identité, on va chercher, on va tester toutes les apparences possibles, inimaginables, pour savoir ce qui nous rend le mieux en fait, et ce qui pourrait nous soulager. Qu'est-ce qui nous correspond et ce qui nous rend bien en fait. Vous savez, j'ai fait toutes les religions, j'en ai fait toutes. Il n'y en a pas une qui m'a plu. À part une où je reste quand même pas dans le déni, mais dans l'importance, c'est le catholisme, le christianisme. Mais j'ai aimé les religions que j'ai découvertes. Parce qu'on parle quand même de Dieu, d'une seule personne. Et à travers ça, on vous dit souvent, quand tu vas pas bien, Stéphanie, il faut prier. Il faut prier. Livre-toi à Dieu, rentre dans une église, prie la Vierge Marie. Et moi, je ne m'en sentais pas capable. Je me dis, mais on n'a pas besoin de tout ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas la religion qui nous feront avancer. On peut avoir une croyance, une sorte de soulagement. Il n'y a qu'à observer, les religions ont divisé le monde entier. Bien sûr. Toutes les religions, sans exception. Toutes les croyances. Bien sûr. La seule vraie religion pour moi, et je l'ai toujours dit, c'est aimer la vie et croire en soi. Croire en soi, avoir confiance en soi. Et aimer la vie. Bien sûr. Voilà, et moi, je peux vous dire aujourd'hui, allez, on va rigoler. Je vais prendre une orange. Ouais, vas-y. Quand même, j'adore les oranges. Est-ce qu'elle est sucrée? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la mange? Allez, fais-toi plaisir, tu vis une seule fois. En fait, voilà, c'est le sourire. Le sourire. Quand je suis arrivée en 2018 à Beauvais,
j'ai sorti la petite fille qui était en colère. Mm. Et c'est là où j'ai trouvé ma réelle identité. C'est ça. C'est en exprimant ce qu'on a en nous, tout ce qui est en nous. En fait, on a le droit d'exprimer. Ce qui est important, ce que j'ai compris aussi avec mon burn-out, c'est on nous apprend pas à nous exprimer. Voilà. C'est ce que je passe aussi dans mon livre, Sens à soi, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à nous exprimer, donc j'apprends aux gens à s'exprimer. Dorothée, une amie que j'accompagne aussi, parce qu'elle revient d'une crise d'anorexie, anorexie mentale très très forte, je lui ai réappris à s'exprimer à travers l'art. La peinture, le dessin, on fait le chant. C'est fascinant ce que vous me dites parce que depuis toute petite, enfin à mon adolescence, j'étais très forte en dessin. D'ailleurs, la prof de dessin a gardé mon dessin. Mais je fais du fusain, de l'art abstrait, de l'art naïf. Et les gens me disent, mais tu sais ce que tu fais là? Je dis, ben non, je dessine, je fais de la peinture. Et il me disait, mais c'est de l'art naïf là. Tu es en train de faire de l'art naïf. Et mes tableaux ont été vendus, ont été mis aux ventes, aux enchères, je vous assure. Parce qu'en fait, on s'exprime dans tout. Et la vie, c'est l'expression. Bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les religions, je dis bien en général, tout ce qui est mal, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'exprimer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde tout en nous. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi non plus. Le souci, c'est que mon médecin m'a dit, ça fait partie de votre personnalité. Mais ce qui est important, et je le clame haut et fort, et tu as encore une preuve vivante, et j'en suis une et une autre amie, c'est que tout est important d'exprimer, même ta colère, tout est important d'exprimer, mais le principal, c'est de l'exprimer en douceur. Bien sûr. L'exprimer en douceur. On nous demande... Et l'art, c'est le moyen le plus génial pour exprimer des choses. Mais l'art, c'est l'expression de ce qui se passe en vous, de tout ce que vous pouvez pas dire haut et fort, mais vous le dites autrement. Moi, je pense que l'art, chaque personne a quelque chose. C'est ça. Dégage quelque chose. Et que selon sa vie, son entourage, l'effet société, sort ce qu'il a dégagé par rapport à cet art. Au niveau de la musique, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la création. Parce qu'on ne parle pas assez des gens qui sont créatifs. Tout est création. Même dans une entreprise, quand tu es dans une entreprise classique, lambda, il faut innover. Il faut tout le temps être créatif. Sinon, la société ne vit pas, elle n'évolue pas. Donc c'est quoi la vie? C'est de la création perpétuelle sous toutes les formes, pour moi. Ça n'intéresse pas tout le monde, tout simplement. Ça n'intéresse pas tout le monde, on est d'accord. Mais pourquoi il y aurait l'art, comme on sous-entend, dessin, machin, alors que tout est art, en fait? Parce que l'art a commencé pendant des décennies et qu'on continue les décennies. Oui, on est d'accord. Mais pourquoi l'être humain fait une différence entre l'art, tu sais, musique, dessin, crayon, papier, machin, alors que tout ce que tu fais dans la vie, c'est de l'art? Parce que peut-être que comme l'enseignement, par exemple, je prends un exemple, le maître ou la maîtresse va vous mettre au dessin parce qu'elle est professeure de dessin. Elle vous dira l'histoire du dessin parce que c'est son devoir. Parce par exemple, quand tu fais de la chimie, tu crées quelque chose. Oui, mais comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la création, elle se développe à partir du moment où les gens adhèrent ou adhèrent pas. Oui, on est d'accord. Donc pourquoi ils adhèrent pas au fait que tout est de l'art? Tiens. On dit que l'art, entre guillemets, moi, pour une personne qui est artiste, moi, l'art, ça fait partie de moi. Et pour ceux qui ne connaissent pas rien sur l'art et la création, vont vous dire, mais c'est quoi ce truc-là? C'est différent de moi. C'est différent de moi. Ça ne ressemble pas. On a une différence qui est associée avec l'artiste et le petit ouvrier qui ne comprend rien. Tout à fait, je comprends mieux. Ok. Donc, oui, d'accord, je vois ton... Ok, donc en fait, dès que ça ne correspond pas à la personne, c'est plus... C'est différent. C'est différent.
Donc, c'est Chaque personne, on dit que chaque personne est unique. Oui, on est Et d'accord. on a une population qui n'admet pas parce qu'elle ne se retrouve pas et qu'elle ne fait surtout pas ça et qu'elle n'a jamais baigné dans ça. D'accord. Donc d'où c'est en fait l'étiquette art, papier, crayon et tout ça, c'est juste parce que les personnes ne s'y retrouvent pas, mais en fait tout est art quand même, d'un certain point de vue, enfin de mon point de vue en tout cas. Tout est art pour ceux qui trouvent que c'est de l'art. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit de mon point de vue. On a deux groupes. Ouais. Le groupe qui est pour l'art et le groupe qui ne connaît rien, qui est différent de l'art et qui n'adhère pas. Ouais, alors que pour moi c'est la même chose. On reste encore divisé. Ouais, encore divisé alors que les deux sont la même essence. Oui, parce que vous pouvez prendre le simple ouvrier que parmi son travail, à côté de son travail, il fait de l'art. Et que même en étant ouvrier, c'est vrai que son métier, c'est quand même un art et c'est un don. On parle même de l'art, tu sais, tous ceux qui font les cathédrales ou les maîtres d'œuvre, enfin, c'est un côté, les architectes. Oui, les architectes sont créatifs de base. Ils sont créatifs. Même un scientifique, quand tu crées une nouvelle recette, c'est un art. Quand tu fais pour moi, tout est un art. Oui, tout est un art pour certaines personnes. Ouais, on est d'accord. Mais pas pour tout le monde, on est d'accord. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Donc on va leur dire, mais c'est dégueulasse ce que tu as fait. Oui, c'est sûr. Donc où est-ce qu'elle va trouver son art? Elle n'aura pas son art. Donc on en revient là. L'art, c'est seulement l'art de vivre, c'est être soi-même, c'est faire ce qu'on aime. Eh oui. Moi, ce que je vis et ce que j'ai vécu pendant 2 ans avec le projet où j'ai abouti par rapport à un EP, j'ai mis mon cœur. Parce que le chant, pour moi, l'art, tout ce qui touche la comédie, l'artistique, c'est dans le cœur. C'est de la profondeur. C'est quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Et j'ai pu le faire savoir avec, le faire sortir toutes les douleurs que j'avais, finalement, en douceur. Voilà, la clé est là. Et j'ai sorti la petite fille qui était en colère, comme je te disais tout à l'heure. Et pour moi, la musique, c'est un art, c'est une passion, c'est tout pour moi. J'ai grandi dedans et j'y resterai jusqu'à la fin. Je pense que j'y resterai jusqu'à la fin. C'est ce qu'elle a trouvé pour permettre de s'exprimer. Et surtout de me protéger. Aussi. Et être soi-même, c'est se protéger. Oui, c'est ça.